Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de découvrir mon bilan du mois de février. Alors, tout d'abord pour ce mois de février, je n'ai pas lu énormément de livres comparés au mois de janvier. Mais voici un petit peu mes lectures. Donc il s'agit du tome 3 et 4, bon 3 et 4 de la saga Off Campus de Elle Kennedy, édité chez Hugo Poche. Ce sont des livres que j'ai vraiment énormément aimés. Vraiment j'ai adoré cette saga, je ne m'attendais pas à ce que je l'aime autant. Et honnêtement moi je crois que pour moi personnellement mon préféré c'est le troisième avec Dean De Laurentiis. J'ai beaucoup aimé également celui-ci avec Tucker, mais voilà, il était bien mais sans plus. Moi mon préféré c'est le 3 et le premier bien évidemment parce que j'ai adoré le premier. Donc ça c'est vraiment une saga que j'ai adorée et que je pense que je relirai. Donc dans le tome 3 là ça parle donc de Dean De Laurentiis avec Ali. Et voilà, encore une fois, c'est le même principe que les deux autres, hein, bien évidemment. Ils vont se rapprocher pour après dire ouais mais éventuellement ça va peut-être pas fonctionner, pour après découvrir les secrets de l'un et de l'autre. Et donc vraiment moi mon préféré ça a été celui-là parce que j'ai adoré le personnage de Dean. Et alors celui-là, voilà, là ça parle encore totalement d'autre chose. Quand on lit la fin du troisième, on a directement envie d'enchaîner sur le quatrième parce qu'on a envie de savoir la suite. Et honnêtement, je n'ai pas été déçue. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là, donc ça parle de Tucker et Sabrina. La fameuse Sabrina que Dean ne supporte pas. Mais honnêtement, au départ, c'est vrai que pendant que je lisais les 3 premiers tomes, je n'aimais pas le personnage de Sabrina. Mais celui-ci m'a fait découvrir une autre facette de ce personnage-là. Et c'est vrai que ça m'a permis de la découvrir sous un autre jour et de l'apprécier un peu plus que dans les 3 premiers tomes. Donc vraiment Sabrina c'est un personnage que maintenant j'aime beaucoup, surtout dans ce livre-ci, même si par moments c'est un peu répétitif. Ensuite, à la fin du mois, j'ai terminé, donc le dernier jour du mois de février, j'ai terminé Le Vertige de la peur de Linwood Barclay. Je n'ai pas spécialement apprécié plus que ça ce livre. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. J'avais déjà lu pas mal de livres de lui et j'avais beaucoup aimé. Mais celui-ci est un peu long. Est un peu beaucoup long quand même. Très long à démarrer, très long. Bon, c'est vrai que l'intrigue à la fin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la personne qui est le coupable. Personnellement, pour une personne qui a déjà peur des ascenseurs, ça m'a déjà fait encore plus peur. Personnellement, je ne suis pas sûre qu'un jour je remonterai dans un ascenseur, surtout si je suis toute seule. Déjà maintenant, c'est la galère, parce que la claustrophobie et des choses comme ça, c'est vraiment horrible. Et être dans un ascenseur, surtout quand je suis toute seule, ça c'est hors de question. Et celui-ci m'a permis de voir que ça me conforte dans l'idée de ne pas être seule dans un ascenseur. Mais bon, voilà, l'intrigue est bien, l'intrigue est bonne, mais personnellement, je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop long. J'ai mis énormément de jours à le terminer et c'est celui-là qui m'a pris le plus de temps. Vraiment, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, au moins je l'ai lu. Ensuite, on arrive sur le coup de cœur du mois de février et ça, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Ça a été vraiment pour moi un énorme coup de cœur. Vraiment, ça faisait depuis longtemps que ça m'était plus arrivé, que quand j'ai refermé le livre, j'ai été triste de quitter l'univers, de quitter les personnages. J'avais vraiment pas envie de les quitter. Et ce livre, c'est Love and Lies on Campus de Emma Green, édité chez Addictive. Et vraiment, honnêtement, ça m'a fait adorer la plume. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré l'intrigue et vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis pris une grosse claque quand j'ai lu ce livre parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et ça a été, comme je vous ai déjà dit, un gros coup de cœur. Donc, dans ce livre, on fait la connaissance de Harlow et il est sur le campus avec sa meilleure amie, Colleen. Et il y a également Tilly qui arrive, qui est la petite sœur de Colleen. Et Harlow a pour responsabilité de faire attention aux deux sœurs.
parce que c'est un ami de la famille de longue date et malheureusement à un moment donné il y en a une des deux qui disparaît. Et donc entre mélange de amour interdit, amour, je t'aime moi non plus, il y a une intrigue de disparition, donc on se pose la question de où elle est. Vraiment, je dois pas vous cacher, j'ai pleuré à certains passages de ce livre, mais vraiment un gros coup de cœur, une grosse claque. Vraiment, je le recommande. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez les yeux fermés. Vraiment, c'est une pépite. Et ensuite, le tout premier livre que j'avais lu au mois de février, il s'agit de Campus 1.0 de Amanda Catt. C'est un livre que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu passer, mais j'ai découvert son auteur sur Instagram et quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné énormément envie de lire. Donc celui-là, on fait la connaissance de Madison qui part vivre avec ses parents aux États-Unis. Elle avait déjà passé son enfance là-bas et donc à l'adolescence, ses parents ont décidé de retourner vivre là-bas et elle a décidé de les suivre. Donc elle s'est inscrite dans une université aux États-Unis. Et elle fait la connaissance de plusieurs personnes, dont le footballeur très typique des équipes de foot aux États-Unis. Et alors, elle fait la connaissance de pas mal de monde. Voilà, donc dans ce livre, on rencontre triangle amoureux, amour interdit et catastrophe également, parce que je ne m'attendais pas à ce passage. Vraiment, ça parle, oui, de pas mal de choses, de secrets, de choses comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment, je vous le recommande aussi. C'est un livre auto-édité et vraiment, j'ai pas été déçue du tout de l'avoir lu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre bilan du mois de février, ce que vous avez lu. Et également si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!